déjà que de base, il y a du retard. En gros, ça veut dire qu'on a tout ce qu'on a en tête, faut l'enlever en fait. Tout ce qu'on a en tête, faut l'enlever. Mais du coup, faut remettre en question aussi l'importance de ce qu'on est en train de faire. Bah ouais, mais la refonte, et comparer. Qui va nous dire que c'est pas important, tu vois? Pour moi, la refonte et ces trucs de mettre en place de connexions Malte, Freelance Info, Cherry Pick, etc., c'est le truc le plus important. Et comme on n'a pas le temps, parce que de toute façon le temps court après nous, et qu'en plus on est tout le temps en retard, et qu'on sait que par rapport à des retards, on n'a pas le temps, ben pour moi il n'y a même pas de débat. C'est d'abord ça, et ça on le voit après. Quand on conçoit un produit ou un site, on a souvent envie de trop en faire. Le risque de ça, c'est de finir avec des maquettes surchargées et trop de retard sur le développement. Pour nous, ça a été le cas récemment. On a voulu trop en faire au risque de développer le produit pendant des mois et de n'avoir rien à tester. En vrai, c'est une erreur classique que je vois dans beaucoup de projets. On en a parlé avec l'équipe et surtout avec Rodolphe, qui est notre product designer. Et lui, il a quelques tips dans la vidéo pour éviter ça. Donc comme toutes les boîtes, on a travaillé sur notre parcours d'inscription. Et on l'a tellement bien travaillé que quand on a voulu l'envoyer en développement, on s'est rendu compte qu'on allait exploser tous les délais. Donc à ce moment-là, on a commencé à un petit peu paniquer et on s'est dit pourquoi ne pas enlever le parcours d'inscription. What? Bro, what are you talking about, man? Bon, c'est un peu bizarre comme ça, mais au final, c'est ce qu'on a fait. En tout cas, on a trouvé une manière différente avec une inscription LinkedIn de proposer à peut-être uniquement 70% des utilisateurs qu'on voulait atteindre. Donc ce que nous on a fait avec LinkedIn, c'est pas nouveau, Tinder l'a fait il y a déjà quelques années quand ils se sont créés, en proposant uniquement une inscription avec Facebook. Donc ça leur a permis de se passer un peu tous les écrans d'inscription avec les champs mail, le nom, la date de naissance, etc. Il y avait certainement d'autres raisons, mais en tout cas, ils ont certainement gagné du temps grâce à ça. Ce qu'il faut retenir de ce tips, c'est que des fois, des fonctionnalités qui nous ont l'air essentielles peuvent en fait être des fois supprimées ou raccourcies ou délayées plus tard pour permettre de sortir d'autres fonctionnalités plus rapidement, pour pouvoir tester notre produit rapidement, parce que c'est ça ce qui est important, c'est tester le produit. En ce moment, on entend beaucoup parler de design system et on imagine que pour sortir son produit, il faut sortir un design system en même temps. Et c'est une très bonne chose. Cependant, il y a peut-être des petites méthodes pour gagner un peu de temps en travaillant sur son design system, pour éviter de trop travailler sur le comment, le design, de comment on fait le produit, et plus travailler sur le pourquoi et travailler vraiment sur le produit. Chez Pilot, on utilise Material Design, que tout le monde connaît généralement. C'est un design system qui a été créé par Google et qui permet d'avoir donc des composants du code déjà fait, React dans notre cas, et des composants Figma. Maintenant, ce que j'ai vu dans pas mal de projets qui utilisent Material Design, c'est que généralement les designers et les développeurs se cassent les dents sur un point, c'est la communication entre les designers et les développeurs. Ce qu'on a fait qui a plutôt bien marché, ça a été en début de projet, avant que les développeurs commencent à intégrer le design system, de se mettre dans une salle ensemble et de faire des use cases et de se dire ce composant-là que j'ai designé, comment toi tu vas réussir à le développer, comment tu vas l'utiliser, est-ce qu'on utilise le même composant, est-ce qu'on va créer un nouveau composant, comment on fait les variants, comment on les nomme. Et ça paraît assez simple comme ça, mais de faire ces petits use cases, ça va permettre de déceler pas mal de problèmes qui arriveraient sinon pendant la phase de production et qui feraient perdre beaucoup de temps par la suite. Tous les 3 à 6 mois, avec Théo et Ronan, on se réunit pour déterminer et prioriser les prochaines fonctionnalités qui vont être intégrées à Pilot. Et pour ce faire, on a un atelier qui est assez simple, qu'on utilise sur Miro. C'est un atelier avec des cibles, et donc la cible du milieu, on va poser dessus les fonctionnalités les plus importantes pour nos utilisateurs et pour Pilot. Et plus on s'éloigne sur la cible, moins ces fonctionnalités vont être importantes, et plus on va les faire plus tard dans la timeline. Ce qui marche bien pour nous, on l'a essayé plusieurs fois, c'est de se donner une semaine avant l'atelier pour que chacun puisse remplir sa cible, parce que si on commence le jour même, on oublie toujours des fonctionnalités. Et on se réunit le jour J avec Théo et Ronan, avec nos 3 petites cibles, et on va passer à peu près 2 heures à négocier pour placer les fonctionnalités et créer à la fin une seule cible. Pourquoi ça marche bien pour nous? Parce que Théo fait régulièrement des interviews avec notre deuxième cible qui sont les recruteurs. Ronan, lui, est un développeur freelance et ça tombe bien, c'est notre cible. Et moi, je vais aller interroger aussi régulièrement des développeurs freelance. Donc à nous 3, on va porter la voix de nos différents utilisateurs et la voix de Pilot.
Bon, avec ce soleil, je suis un peu obligé de finir la vidéo ici, sous le soleil dans le jardin. Voilà. En ce moment, on est en pleine refonte avec Pilot et ces dernières semaines, on a eu quelques différends sur la roadmap. Concrètement, on prend à certains moments trop de retard qu'on pourrait éviter. C'est des choses qui arrivent assez souvent, mais notre rôle et notre boulot au quotidien, c'est de l'éviter au maximum en étant organisé avec des process. Là, on a bientôt terminé cette refonte. Du coup, on va bientôt passer au test. Et je suis sûr et certain qu'on va avoir des surprises. Là, cette refonte de l'extension qui va sortir, c'est la version la plus aboutie de la vision qu'on a de Pilot. Il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités, notamment celle du sign-up LinkedIn dont on parle. Concrètement, si on arrive à faire ça, c'est parce que nous, on est une extension et on arrive à récupérer du coup les données publiques du profil du freelance. Et ça, c'est un avantage pour nous d'être une extension. Donc grâce à ce sign-up LinkedIn qu'on a réussi à faire, on va pouvoir faire des inscriptions en quelques secondes. Sur cette nouvelle refonte, on va aussi permettre aux freelances de pouvoir mettre à jour ses disponibilités sur certaines plateformes connues. Il va y avoir plein de fonctionnalités qui seront assez différentes de ce qu'il y a en ligne aujourd'hui. Voilà, du coup, trop content de bientôt avoir terminé cette refonte qui sortira bientôt et on a hâte d'avoir vos retours. Peace. C'est quoi ton meilleur profil? Celui-là avec la petite boucle. Oh, juste, il est ça tranquille, il y a des gens en train de poireauter avec leur ordi d'eau. Il faut vraiment montrer aux gens que je lis des livres, c'est important. Ça nourrit l'esprit et tout. Et dernier petit mot aussi, j'ai relancé un compte qui s'appelle Fucking Project. Si tu as une idée ou si tu as un projet et que tu as envie de venir en parler à une communauté bienveillante qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, va sur Instagram et regarde le compte Fucking Project. Ciao!